En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni monnaie de cuivre à mettre dans vos ceintures, ni sac pour la route, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton. L'ouvrier en effet mérite sa nourriture. Dans chaque ville ou village où vous entrerez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir et restez là jusqu'à votre départ. En entrant dans la maison, saluez ceux qui l'habitent. Si cette maison en est digne, que votre Père vienne sur elle. Si elle n'est pas digne, que votre Père retourne vers vous. » Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous célébrons la fête d'un apôtre. Un apôtre qui nous enseigne l'essentiel de ce que Jésus a ordonné et nous ordonne. L'évangélisation. L'Église doit faire beaucoup de choses et les a faites et continuera à les faire. Dès le début, on disait des chrétiens avec admiration, « Regardez comme ils s'aiment » parce qu'ils mettaient leurs biens en commun. Mais il y a une chose que seule l'Église peut faire, évangéliser, apporter le message de Jésus, annoncer la meilleure de toutes les nouvelles, la seule qui mérite vraiment d'être appelée bonne nouvelle. C'est ce que signifie le mot évangile. Cette bonne nouvelle n'est pas seulement que Dieu existe, mais qu'il y a vie éternelle et que ce Dieu qui existe, qui nous a créés, que ce Dieu nous aime et nous aime tellement qu'il a donné sa vie pour nous, pour le pardon de nos péchés et qu'il est toujours prêt à nous pardonner même si nous ne le méritons pas. Et que ce Dieu si bon qui nous aime au prix de son sang nous a ouvert les portes du ciel. Ce sera à nous de décider si nous entrons par ces portes ou pas. Mais les portes sont grandes, ouvertes, et le prix du sang du Christ a déjà été payé. C'est la bonne nouvelle que les apôtres ont prêchée. Bien sûr, ils étaient accompagnés d'autres signes. Ils ont fait des miracles, nous dit le Seigneur dans le texte d'aujourd'hui. Ils faisaient des miracles, ils ressuscitaient des morts, ils guérissaient des lépreux, ils faisaient des miracles. Mais qui a bénéficié des miracles? Ont-ils ressuscité tous les morts? Non. Ont-ils guéri tous les malades? Non. Ont-ils nourri tous les affamés? Non. Ont-ils empêché toutes les guerres? Non. Les gens venaient à eux en tant qu'intercesseurs devant Dieu. Et ils venaient à eux en demandant le miracle d'une guérison ou le miracle d'un morceau de pain. Mais ce qu'ils voulaient avant tout, ce qu'ils cherchaient surtout, c'était l'espérance. Il y a vie éternelle. Il y a vie éternelle. C'est ce que nous avons besoin d'entendre, croire et enseigner. Il y a vie éternelle. Dans un monde sans espérance, ce message est toujours d'actualité et même plus qu'avant. Il y a vie éternelle. J'ai lu qu'un tiers des jeunes Espagnols entre 16 et 30 ans ont envisagé la possibilité de se suicider. Est-ce parce qu'ils n'ont pas assez à manger? Est-ce parce qu'ils sont en mauvaise santé? Peut-être que certains d'entre eux n'ont pas de travail, certainement, parce que la situation n'est pas facile, mais est-ce que ce sont des problèmes économiques ou même émotionnels qui les conduisent à cela? Non. C'est une société qui n'offre aucune espérance, qui n'offre aucune motivation pour se battre et pour vivre.
et qui laissent les jeunes à la merci de leurs instincts sans leur ouvrir la voie à une vie vraiment meilleure, une vie en Christ. Alors nous devons prêcher l'espérance. Nous devons prêcher quelque chose pour laquelle il vaille la peine de se battre et même de mourir. Mieux, nous devons prêcher quelqu'un, le Christ vivant et ressuscité. Nous devons prêcher qu'avec le Christ, la vie a un sens et que lorsque la fin de la vie arrive, nous trouverons une autre vie qui ne finit jamais avec le Christ. Et ce sera la plénitude de ce sens que nous avons trouvé ici. Loué soit Jésus-Christ.